Je voudrais savoir combien de personnes vont animer l'activité, quels sont les leaders qui ont été choisis par nos pères. Nous avons des hommes de Dieu de haute facture dans ce pays, nos pères. Oui. Les pères spirituels du Congo ont impacté toute la francophonie. Okay. C'est pourquoi nous allons faire venir Dr Paula White Ken. Elle est américaine. Okay. La particularité de cette femme, c'est que elle est conseillère de l'actuel président des États-Unis, le président Donald Trump. La dame qui était venue pour prier pour les deals pour le Congo et les États-Unis, cette dame-là, pasteur, c'est elle, Dr Paula White. L'archevêque président, Ejibayama Pia, Évariste, qui sera également l'un des intervenants pour nous conduire dans ce grand moment que nous attendons le 8 et le 9 novembre au Centre culturel de la RDC, le sommet patriotique de prière. Bonjour, merci de me recevoir chez vous. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se prépare en Kinshasa et particulièrement en République démocratique du Congo sous le haut patronage de l'archevêque Ejibayama Pia, lui qui est le représentant légal de l'église du Réveil au Congo. En même temps, il pilote la plateforme des confessions religieuses. Et c'est dans cette perspective de vouloir en fait que vous puissiez savoir ce qui se prépare, nous allons recevoir dans le cadre de la commission qui organise la dite activité, nous allons recevoir dans sa branche de communication le docteur, un serviteur de Dieu. Bonjour docteur. Bonjour mon frère Jean. Comment vous allez? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre? Voilà, je suis le révérend docteur Samuel Wabantou. Ok. Je suis en charge de la commission de communication et marketing pour le grand événement que les églises de la RDC sont en train d'organiser. Ok. Alors, le bien-aimé voudrait savoir, docteur, qu'est-ce qui se prépare réellement et c'est quoi d'abord l'activité qui est organisée? En tout cas, merci beaucoup, frère Jean. Voilà, les églises de la RDC organisent pour le 8 et le 9 novembre 2025, de 14h à 18h, une grande activité qui est intitulée Sommet patriotique de prière. Voilà, on parle de l'église et on parle du patriotisme. C'est un peu nouveau. C'est un concept qui est en train de faire du chemin ici en République démocratique du Congo. Simplement, je vous dirais que pendant longtemps, l'église a été un peu en marche. L'église s'est été mise de côté. On disait aux chrétiens de ne pas s'occuper de la politique, de ne pas se mêler de la politique. Vous savez, la politique, c'est la gestion de la cité, de la ville, du pays. On disait aux enfants de Dieu de ne pas se mêler de la gestion de leur ville, de leur pays. Alors, on a remarqué que quand les enfants de Dieu ne se mêlaient pas de la gestion de la cité, de la politique se mêlait de leur vie. La politique dictait ce qu'il y a à faire, ce que les enfants de Dieu vivaient. Et vous remarquerez, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu des problèmes récurrents dans un pays riche potentiellement, qui pouvait être une première puissance mondiale dans tous les domaines, sur le plan économique, industriel. Mais ce pays souffre, nous avons beaucoup de problèmes dans la société. Surtout, nous avons une guerre d'agression qui nous est imposée depuis 30 ans. Pourquoi nous n'arrivons pas à bout? Le pays est riche, potentiellement. Donc nous n'avons pas un problème de richesse. Nous n'avons pas un problème de territoire qui est vaste avec nos voisins. Notre problème, c'est un problème d'homme. Un problème d'homme.
Les gens qui prennent des décisions, dont les gens qui s'occupent de la politique, Les décideurs. depuis l'indépendance Ok. de 100 ans, ont souvent été eux-mêmes des problèmes, alors qu'ils sont censés apporter des solutions. Des solutions. Or, l'Église, c'est cette pépinière de personnes restaurées, renouvelées, avec une conscience lavée par le sang de Jésus-Christ, une conscience restaurée, Ok. éclairée par la lumière de la parole de Dieu, par la vérité. Des gens qui ont un cœur rempli d'amour, Ok. parce qu'ils ont été touchés par l'amour de Dieu. Ok. Et eux répondent à cet amour-là en suivant Dieu, en aimant Dieu, et Dieu leur a donné ce commandement. Si tu m'aimes, aime aussi ton prochain. Ok. Donc, un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est une personne qui ne peut pas développer le tribalisme, Ok. le sectarisme, l'exclusion des autres. Et surtout, ce n'est pas quelqu'un qui peut se lever pour ôter la vie à d'autres personnes. Donc, des personnes qui ont ces valeurs-là, le respect de la vie humaine, Ok. le souci de faire prospérer l'autre. Parce que Jésus a dit, le bien que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Ok. Ces personnes, comme par magie, je peux dire, ou bien par endoctrinement, ces personnes ont été mises en marge de la société. On leur a dit, vous vous occupez pas de la gestion du pays. Ok. Les choses commencent à changer. Les chrétiens ont compris, les enfants de Dieu ont compris que pour que notre environnement change, pour que ce pays béni de Dieu, Ok. qu'il y ait beaucoup de gens en vie, pour que ce pays change, il faut qu'il y ait des personnes de bonne conscience qui prennent en main la gestion du pays ou qui assistent dans la gestion du pays, qui interviennent Ok. pour que les choses changent. C'est pourquoi les églises de la RDC, Ok. dans l'RSC, mais ce n'est pas que l'église du Réveil du Congo, il y a plusieurs autres Plusieurs plateformes, plateformes, églises, oui, et nous sommes conduits, dirigés par l'archevêque président de l'RSC, qui est également le président de la plateforme, religieuse, Confession religieuse. des confessions religieuses, et ensemble avec tous les pères spirituels de l'église du Christ ici au Congo, de l'église chrétienne ici au Congo, Oui. nous organisons ce sommet patriotique Ok. pour invoquer Dieu en faveur de notre pays. Ok. 2 Chroniques 7, verset 14 dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie, et cherche ma face, oui. se détourne de ses mauvaises voies, Ok. je lui répondrai du haut des cieux Ok. et je guérirai son pays. Son plaît. Nous pouvons remarquer qu'il y a beaucoup de domaines dans ce pays, Oui. des domaines qui sont malades. Nous Sont avons malades, besoin oui. de l'intervention de Dieu. Au-delà des capacités humaines, nous, enfants de Dieu, nous avons le devoir de prier pour le pays, de prier pour nos dirigeants, c'est une recommandation divine, de prier pour les institutions. La présidence de la République, à part que le président lui-même est une institution, Oui. la présidence de la République, prier pour le gouvernement. Ok. Madame la première ministre a besoin de nos prières. L'Assemblée nationale, vous comprenez? Le Sénat, l'armée, ceux qui s'occupent de notre sécurité, Ok. ont tous besoin de nos prières. Ok. Quand le dollar flanche, ça monte, ça descend, nous nous plaignons. Oui. Nous avons besoin de prier pour ceux qui s'occupent de notre économie. Ok. Je parlerai par exemple de la Fédération des entrepreneurs du Congo, par exemple. Nous avons le devoir de prier pour eux, les décisions. la FEC. La FEC, les décisions qu'ils prennent affectent nos foyers, affectent nos ménages. Ok. Nous devons prier pour ceux qui communiquent le monde de l'information et le monde des médias. Moi, j'ai le privilège d'être fils de journaliste, père et mère. Ok. Je connais l'importance des L'importance de la médias, communication. de la communication. Ah oui. Dans un temps de guerre comme celui-ci, Oui. la mauvaise information peut causer beaucoup de dégâts. Ok. On peut se mettre à acclamer les envahisseurs, les agresseurs, les criminels comme étant des libérateurs. Alors, Donc, nous devons prier pour toutes ces personnes-là. C'est avant- pourquoi nous avons cet événement. Avant qu'on aille dans les fonds pour savoir qui peut participer à l'activité, je voudrais savoir combien de personnes vont animer l'activité, quels sont les leaders qui ont été choisis par nos pères en regardant les défis. Ils ont vu que par rapport aux défis, tel et tel, sur le plan spirituel, selon sa hauteur et sa dimension spirituelle dans laquelle il est en train de vaquer, il peut nous apporter ça. Quels sont maintenant les orateurs, les hommes de Dieu que Dieu a mis à part uniquement pour le sommet de la prière? Voilà. Vous savez que nous avons des hommes de Dieu de haute facture dans ce pays, Ok. nos pères. Oui.
les pères spirituels du Congo ont impacté toute la francophonie. Ok. Moi, je viens de France, je vis en France. Ok. Je suis en train de m'établir au Congo. L'évangélisation de la France a été faite, hein, voilà, pour les 60 dernières années, je peux dire, par les Congolais. Par les Congolais. Vous comprenez? Ce sont les Congolais qui sont partis en France, qui ont ouvert des églises de réveil, qui ont affecté même des églises des Blancs. Ok. Non seulement dans la francophonie, il y a beaucoup de pays, quand vous arrivez, nous avons une vocation missionnaire, nous les Congolais de la RDC, partout où nous allons. Nous avons des hommes de Dieu qui sont capables de nous conduire dans la prière. Si ce pays tient debout, c'est à cause des enfants de Dieu. Parce que tout était réuni pour balkaniser ce pays. Je dirais au niveau même des Nations Unies. Pendant ces 30 ans, tout était fait pour que ce pays soit morcelé. Mais c'est grâce à la prière des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, que tous ces plans de l'ennemi n'ont pas pu réussir. Nos pères ont refusé de donner des commentaires comme tant d'autres. Ils ont décidé d'utiliser leur pouvoir sacerdotal pour changer la chose. Exactement. Nos pères ont travaillé. Mais pour cette fois-ci, vous savez, nous sommes une nation jeune. Et la conscientisation pour ce qui est de la vie politique et sociale de l'église du réveil, c'est une église très jeune. Cette conscientisation est aussi jeune. L'église a choisi de faire appel à ceux-là qui ont une grande expérience de l'action positive de l'église sur le gouvernement ou sur les gouvernants. C'est pourquoi nous allons faire venir Dr Paula White Ken. Elle est américaine. La particularité de cette femme, c'est que elle est conseillère de l'actuel président des États-Unis, le président Donald Trump. Elle est à côté de lui depuis 22 ans. Depuis 22 ans. Et quand on a fait le deal Congo-États-Unis, même dans les pourparlers avec le voisin avec qui nous avons des problèmes, le Rwanda, la dame qui était venue pour prier pour le deal sur le Congo et les États-Unis, cette dame-là, pasteur, c'est elle, docteur Paula White. C'est Paula White. Paula White. Son influence auprès du président américain est très importante, surtout que elle est la conseillère principale du bureau de la foi de la Maison-Blanche. Le président Donald Trump a remis la foi à sa place aux États-Unis. Vous savez, les États-Unis ont été bâtis avec le principe « In God we trust ». En Dieu, nous mettons notre confiance. Alors, pendant des années, on a voulu écarter la prière et la Bible de la vie quotidienne des Américains. Lui a ramené, il a restauré une commission qui était là. Il a restauré ce qu'on appelle maintenant la maison, le bureau de la foi. Le bureau de la foi, il a établi. Il était interdit de prier dans les écoles commencent à revenir et les prières commencent à revenir. Il y avait la théorie du genre où on n'est pas ni homme ni femme, on le devient quand on choisit. On a abrogé tout cela. On faisait mutiler les petits enfants pour le changement de sexe. Un enfant de 8 ans, 10 ans, 14 ans dit que je veux changer de sexe. Et le président Trump a dit fini. Dieu a créé homme. Vous comprenez? La vie est sacrée. Alors, pour qu'on respecte la parole de Dieu, il s'affiche comme étant chrétien. Il a mis quelqu'un pour la White. Donc, ils ont une expérience, les Américains, de l'importance de la vie, de la foi, de la prière dans la société. Quand je vais aux États-Unis, parce que je travaille depuis 25 ans comme pasteur missionnaire aux États-Unis, donc depuis 99-99, 26 ans donc déjà. Nous avons une église là-bas avec mon père spirituel, le patriarche Daniel Kapepula Bakala, en Maryland, qui est à côté de Washington. Et moi-même, j'ai établi une église depuis 2012 à Arlington, qui est une ville contiguë à Dallas, au Texas. Donc, je travaille depuis des années là-bas. Quand je vis en tant que noir américain, je suis libre de circuler partout. Mais jadis, les Noirs n'étaient pas libres d'entrer dans n'importe quel restaurant, d'aller partout où ils voulaient, parce qu'il y avait la ségrégation raciale. Mais qui s'est levé pour dire niet, non, ça ne tiendra pas. Parmi les gens qui sont levés, on a le pasteur Martin Luther King Jr. C'est un pasteur. On voit, alors que chez nous, quand il y a des marches, il y avait des activités, on disait, les chrétiens restés, ne vous mêlez pas de la politique, mais lui avait fait 1 million de marches. Donc,
1 million de personnes étaient sorties dans la rue pour revendiquer leurs droits, pour contester tout ce qui leur était refusé. Et moi, tous les Noirs d'Afrique, peu importe, quand ils arrivent aux États-Unis, bénéficions du travail de ces chrétiens-là, qui ont eu à faire émanciper leur pays. Vous comprenez? Voilà, nous comprenons le rôle des pasteurs. Donc Paula White, qui a une grande expérience dans ce domaine, elle est à côté de l'homme le plus puissant en tant que chef d'État d'une nation, le président Donald Trump. Elle sera là pour nous parler, pour nous impulser dans le patriotisme. Nous avons également l'archbishop, l'archevêque Nicolas Duncan Williams. J'ai eu le bonheur d'aller au Ghana au moins 3 fois pour les affaires, et aussi pour le ministère. L'archbishop Nicolas Duncan Williams est le père spirituel du Ghana. Le père spirituel du Ghana. Le père spirituel du Ghana, vous comprenez. Il y a eu beaucoup d'autres hommes avant lui, mais c'est un homme tellement influent que ce n'est pas lui qui va vers les hommes politiques, bien les chefs d'État. Les chefs d'État viennent vers lui pour le consulter, pour avoir sa sagesse et recevoir la faveur de Dieu. Mais même quand il y a des contestations, des oppositions, il y a des dissensions qui peuvent entraîner le trouble, lui convoque. Il peut convoquer le président d'exercice, il peut convoquer son challenger pendant les élections et ils viennent l'écouter. C'est lui qui les conseille et c'est lui qui les oriente et on le respecte comme un père spirituel. Nous voulons atteindre ce niveau. Parce que pas le niveau où il y a l'église où les hommes politiques convoquent les pasteurs comme ça. Vous savez que vous avez une offrande à la clé et on court. Non, nous voulons que les hommes de Dieu, comme au temps de la Bible, soient respectés comme des pères et le Ghana quelque chose. Donc c'est grâce à cela que le Ghana c'est parmi les pays les plus stables politiquement et économiquement. Donc c'est les pays d'Afrique qui très stable. Exactement. Je ne sais plus si c'était en 2016 ou 2018, je ne sais plus. Je suis arrivé au Ghana la nuit où il y a eu les élections. Le président qui vient de partir quand il a été élu. Donc on a proclamé les élections. Nous, on n'avait pas encore. Nous, on aspirait à la démocratie. Il n'y avait pas encore d'alternance chez nous. On proclame les élections. Je suis arrivé le même jour à l'aéroport. J'apprends à l'aéroport que pendant que j'atterris, pendant le checking, enfin on vérifie mon passeport, que c'est l'opposant. Le chef de l'État en place a perdu les élections et c'est son challenger qui a gagné, l'opposant qui a gagné. J'ai vu le pays calme. J'y suis arrivé à l'hôtel, dit non, je veux sortir quand même pour voir. Vous comprenez un peu? Au concret, nous sommes sortis, on m'a sorti en voiture, c'était à minuit 30. Il y avait des checkpoints, des barrages de militaires qui nous demandaient, qui nous saluaient avec respect. Il y avait le calme partout. On a fini même la soirée dans un endroit pour manger du poulet braisé et tout. La nuit, le pays était calme alors qu'on venait de changer de président. C'est l'opposition qui a pris le pouvoir. Vous avez compris? Donc c'est pourquoi le pays là est stable, même quand on change d'homme politique, on change de régime, à cause de l'influence des hommes spirituels, des hommes de Dieu, des pasteurs comme Nicolas Duncan Williams. Il n'est pas le seul. Il a Messa Ontabile, il y a bien d'autres, mais lui c'est le père spirituel de référence. Il sera là. Donc nous pouvons dire que ce qui est le Ghana aujourd'hui, la stabilité politique, une grande partie c'est dit à la façon dont les pères, dont Duncan Williams, ont cherché Dieu pour la stabilité de leur pays. Ils ont compris ça beaucoup plus tôt que nous. Ils ont compris ça beaucoup tôt et c'est ce qu'on a besoin que cela nous soit communiqué et que nous aussi, nos pères spirituels, prennent les devants pour que, en revanche, et demain, aujourd'hui, que ce soit notre histoire. Exactement, que l'homme politique congolais comprenne qu'il n'y a pas que le pouvoir, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui compte. C'est une culture que l'Église peut contribuer à faire asseoir dans la tête des hommes politiques. Il y en a quand ils quittent le pouvoir, ils ne veulent pas, et il faut en tout cas qu'ils reviennent par n'importe quel moyen, même au travers des armes en versant les sangs des Congolais. Il y en a qui ont géré pendant longtemps, mais ils trouvent que ce n'est pas assez. Ils ont eu des postes ministériels, pour eux ce n'est pas assez. Ils doivent s'associer dans l'association de malfaiteurs, de criminels, de terroristes pour revenir. Alors, il y a une culture que l'Église peut enseigner aux hommes politiques congolais pour que, en tout cas, nous comprenions qu'on peut servir ce pays, pas seulement en étant à la tête. Et puis, troisièmement, le troisième intervenant, c'est l'homme que moi je qualifierais de l'ouvrier de la paix. Il s'active ardemment pour accompagner la vision du chef de l'État dans sa recherche de la paix, de la pacification de la République démocratique du Congo, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. L'archevêque président
et Jibayama Pia, Évariste, qui sera également l'un des intervenants pour nous conduire dans ce grand moment que nous attendons le 8 et le 9 novembre au Centre culturel de la RDC, le sommet patriotique de prière. Alors, le bien-aimé sont en train de nous suivre, mais qui peut maintenant participer? Parce que en regardant la hauteur de l'activité, beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre, il y a ceux qui commencent déjà à se poser des questions. Comment procéder pour participer? Qui est qualifié pour participer à cette activité? Alors, en termes d'invitation, en termes de participants, de participation, comment est organisé? Voilà. La capacité, selon l'aménagement du Centre culturel de la République démocratique du Congo, n'a qu'une capacité de 3000 places. 3000 personnes pouvant accueillir là-bas. Mais vous savez, nous avons eu à faire des très grandes réunions où les grandes foules, 20 000, 30 000, 40 000, voilà. Mais là, le nombre de personnes est limité. Nous attendons premièrement les leaders. Tous les leaders dans les différents secteurs d'activité du pays. Les leaders spirituels, les leaders du monde politique, les leaders du monde de la justice, les leaders qui nous conduisent dans les institutions. Dans les affaires. Et dans les affaires, du monde des affaires très importants. Les leaders du monde de la culture, de l'art. Les leaders du monde de la sécurité. Vous comprenez? Tous les leaders sont conviés. On a besoin de l'élite. De l'élite. Donc il y aura des invitations qui sont envoyées, que ce soit pour la présidence, il y a une délégation avec plusieurs membres. Nous croyons que le chef de l'État lui-même sera de nôtre. Que ce soit pour le gouvernement, que ce soit pour le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, l'armée, en tout cas, il y aura des invitations. La priorité est donnée aux invitations, mais toute personne désireuse également de participer pourrait s'enregistrer. Donc nous allons mettre un numéro en ligne où les personnes pourront appeler. Donc dès déjà celui qui nous suit, pour confirmer, dès déjà celui qui nous suit, il peut déjà appeler un leader qui nous suit, qui veut participer, il peut déjà appeler le numéro affiché pour se faire enregistrer. Comme ça, enregistrer. Il appelle, on lui enregistre, on peut arriver à lui remettre le Exactement. Et l'invitation sera disponible, comme dans beaucoup de conférences, des fois nous voyons à l'étranger, votre nom est déjà enregistré. Quand vous arrivez, on vérifie sur la liste et puis on vous donne accès à la salle. Mais toute personne qui viendra, qui sera là à temps. Tant que les places sont disponibles, nous n'allons pas attendre les invités qui sont retardataires. Il y a des délégations. C'est une délégation de près de 20 personnes qui arrivent. La délégation des États-Unis et la délégation du Ghana. Vous comprenez? Donc quand c'est le moment d'intervenir, ceux qui seront dans la salle est fully packed. C'est bon, nous, l'activité pourra commencer. Donc tout le monde peut venir. Voilà, celui qui aura cette opportunité d'accéder à la salle, ben, je crois que vous aurez. Mais les officiels, les invitations, leurs places seront garanties parce qu'il y a un protocole particulier qui sera mis en place pour les officiels du pays et nos invités de marque. Parlons du secteur très important de l'économie. Vous avez parlé de plusieurs secteurs sont malades. Et parmi le secteur qui nous apporte beaucoup de problèmes, même il y en a ceux qui se sont retrouvés dans les camps de l'ennemi contre les républiques, vous verrez que la base c'est économique. Alors, qu'est-ce que les opérateurs économiques, en termes d'impactation économique, qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette activité? Vous savez, il y a plusieurs manières de faire des affaires. Il y a plusieurs objectifs que les gens poursuivent. Il y a ceux qui font des affaires dans le but de faire participer leur communauté à l'essor économique ou bien au succès, à la réussite que pourrait générer son affaire en créant des emplois. Ces personnes sont soucieuses du changement que leur activité pourrait amener dans la société. Moi, quand je suis retourné de la France, au lieu de prendre l'argent, commencer directement à faire une église comme c'est l'habitude, je me suis mis à faire des formations, à donner des formations. C'était pendant la Covid, mais je recevais les gens chez moi, à la promenade ici à GB. Des formations sur l'entrepreneuriat,
et sur le leadership stratégique. On doit apprendre aux gens à entreprendre parce que beaucoup de gens ont été formés dans l'idée d'aller chercher du travail. Et pourtant, c'est la formation que les colons avaient fait cette formation. Dans ce sens-là, ils avaient orienté pour que ceux qui vont se démarquer parmi les colonisés, on puisse les prendre, les mettre en fonction publique, les mettre ici et là, selon le besoin. Alors, mais on n'a pas inculquer aux gens la mentalité d'entreprendre, de faire des affaires eux-mêmes, de créer des richesses. Et cette manière de faire est restée, même dans notre éducation, c'est comme une tare qui est restée là, on devra changer cela. Alors j'ai compris le problème parce que j'ai circulé dans le monde quand même, j'ai vu des jeunes entreprendre un peu, et voilà. Et chez moi en France, j'ai poussé les jeunes à entreprendre, les gens ont créé leurs entreprises, ils ont évolué dans différents domaines. J'ai enseigné sur l'entrepreneuriat et également sur le leadership stratégique parce que si nous avons un problème de leadership, les gens qui vont apporter le changement ne tomberont pas du ciel. Ces personnes doivent être formées pour gérer la nation d'une manière différente. Et ceux qui avaient présenté un business plan qui était adéquat, qui correspondait quand même à certaines normes, j'ai pu financer de ma propre poche la création de leur première entreprise. Pourquoi? Parce que je savais que c'est lui qui arrive à exploiter les talents, parce que tout le monde a un talent que Dieu a placé en lui. Tout le monde peut exploiter son talent pour créer des richesses, pour répondre à un besoin. Dans un pays de 20 millions d'habitants, comme des gens qui vivent dans la capitale Kinshasa, rien que Kinshasa, un pays de plus de 100 millions d'habitants, mais c'est un grand marché. Il y a beaucoup de besoins. La Chine est devenue la grande puissance à cause de sa démographie. Le Nigeria a dépassé l'Afrique du Sud depuis 6 ans. Le Nigeria est maintenant la première puissance économique de l'Afrique. À cause de sa démographie, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Et après le Nigeria, il y a un autre pays, peut-être le Congo, il est le 3e sur le plan démographique. Je crois, si je m'abuse, 3e ou 4e. Nous avons un grand potentiel, mais tout le monde va finir les études, attend qu'on lui trouve du travail et pointe au chômage, un chômage qui n'est même pas payé comme en Belgique où j'ai étudié. Tu es au chômage et tu es payé. Bref, si les gens apprennent à utiliser leur talent, à travailler pour générer des richesses, ce sera déjà un souci en moins. Une personne pareille, ce sera difficile de le prendre pour l'incorporer dans un groupe armé, pour lui dire va te battre, va tuer ton frère pour améliorer ton sort. Il dira mais mon travail me permet déjà de prendre soin de ma famille, je vois grand, vous comprenez? Donc l'économie peut assurer la stabilité d'un pays. Mais il faut que les gens puissent avoir cette mentalité de création de richesse. Croire que le potentiel qui est en eux peut correspondre avec un besoin qu'il y a dans la société. On nous paye, on nous rémunère par rapport aux solutions que nous apportons aux problèmes. Au lieu de voir un problème comme une source de malheur, un problème peut être une source de richesse pour celui qui a un coup d'œil avisé. Alors, les économistes, les gens qui sont dans le monde économique, dans le secteur d'activité des affaires, nous les attendons pour qu'ils comprennent que leur travail peut changer l'histoire de ce pays. Il y en a que même s'ils font des millions, ils n'ont pas l'idée de partager. Moi, j'ai donné cet exemple en France parce que j'ai vu là-bas. Je voyais des sociétés générer beaucoup de profits, faire des millions. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils délocalisaient leur entreprise, ils enlevaient des zones d'activité économique de la France, ils amenaient leur entreprise de fabrication de textiles, peu importe, en Inde, où la main-d'œuvre était moins chère, ou bien ailleurs. Et ils fermaient les usines, les gens se retrouvaient au chômage. Je voyais des pères de famille se retrouver au chômage, être déstabilisés alors que les entrepreneurs ont fait des millions, mais ils ont voulu gagner encore plus parce qu'ils n'ont pas un esprit patriotique. Donc ce n'est pas un problème seulement qui se pose ici au Congo. Ces gens-là allaient faire ailleurs en diminuant leur coût de production, ce qui faisait qu'ils gagnaient encore plus d'argent, mais ils ont déstabilisé les sociétés dans laquelle où leur entreprise a émergé. Donc si les hommes d'affaires comprennent qu'ils doivent travailler pour le bien du pays. C'est pourquoi c'est la prière, sommet de prière patriotique. Nous voulons avoir des hommes d'affaires patriotiques. Le patriotisme ne concerne pas que les politiciens. Oh, les gens qui sont dans la société civile ou bien les militaires. Les hommes d'affaires doivent devenir patriotiques où ils prennent des décisions pour le changement de la société dans laquelle, même ceux qui viennent investir ici, même si vous êtes étranger, vous devez travailler pour que le Congo, les Congolais s'enrichissent et non que toutes les richesses aillent ailleurs, que les Congolais... Comprenez-moi que le docteur Samuel, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche. Vous voyez, avec la passion qu'il a pour le Congo,
il a besoin vraiment que nous puissions participer. Je vous relance que nous sommes là dans le cadre du sommet de prière patriotique organisé par l'église Corps du Christ, par les billets de l'église du Réveil au Congo, chapeauté bien évidemment par l'archevêque président Ejiba Yamampia. Et c'est dans cette perspective et par rapport à la commission qui organise ces assises que nous sommes là, que nous avons reçu le docteur Samuel qui pilote la section communication, afin qu'il puisse nous éclairer et nous montrer la pertinence de cette activité. J'aimerais encore revenir auprès du docteur Samuel pour essayer un peu de creuser pour ce qui concerne le patriotisme, parce que l'activité tourne, c'est une sommet de prière patriotique. Exactement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut s'attendre par rapport au patriotisme qui est détérioré au Congo? Le patriotisme, lorsqu'en marchant, vous verrez que du plus grand jusqu'au plus petit, il y a des éléments annonciateurs. Comme si lorsque vous reprochez quelqu'un, pourquoi vous avez jeté les papillons? Est-ce que vous voyez, sans des langages qui montrent qu'il y a un manque accru du patriotisme. Et c'est un domaine dans lequel, je pense, il y a des esprits mauvais qui sont véhiculés comme ça et qui demandent que vraiment que l'esprit supérieur, via nos pères spirituels, puisse venir et que ces esprits mauvais du désordre soient matés et anéantis et que le patriotisme puisse naître. Du temps ancien, les moments comme celui-ci, c'était des rois. Des rois qui sonnaient la trompette, qui décrétaient des jeûnes. Lorsqu'on comprend que le problème qui est en face de nous, ça devient un problème qui échappe la dimension humaine. C'est un problème qui est au-delà de la compréhension humaine. C'est un problème qui entre dans la divinité. Et parfois, des rois sonnaient la trompette et décrétaient les jeûnes. Et est-ce que, docteur Samuel, est-ce que ce sommet de prière n'est pas comme ces moments où des rois des temps anciens comme David sonnaient la trompette en Israël, où tous les peuples devaient être couchés en train de pleurer pour que la paix, la miséricorde de Dieu, en fait que les plaies de ce manque de patriotisme qui a produit la guerre, qui a produit la famine, puisse cesser. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous savez, merci beaucoup frère Jean pour cette question. Elle est cruciale et vraiment très importante. Je dirais ceci. Nous avons la grâce d'avoir un président, en la personne de son excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme étant un président chrétien, un président enfant de Dieu. En tant que Congolais, il est le président de tous les Congolais. Peu importe votre confession religieuse, peu importe votre orientation spirituelle, même les athées, il est leur président. Il a le devoir de les servir. Mais individuellement, lui-même, en tant que personne, il est chrétien. Il confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et fort de cette croyance, de cette foi, et il sait comment il est arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir par l'assistance de Dieu. Les hommes de Dieu ont prophétisé sur lui. Beaucoup que je connais depuis des années. Justement, l'archbishop Nicolas Duncan William, et c'est un ami personnel à moi, qui est un homme de Dieu, qui avait vu depuis des années la vision que c'est Félix qui sera président. En ce temps-là, il y avait encore son père, notre petit papa, le Sphinx. Voilà, le père de la démocratie congolaise, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Et on se battait pour que lui puisse accéder. Après qu'on ait pu voler, enfin, les élections de 2011, il n'avait pas d'impérium, on s'est battu, on priait, il y avait des messages. Mais il y a un homme de Dieu qui avait vu, en ces temps-là, que c'est toi qui seras président. Et c'est cet homme-là qui avait accompagné, entre autres, le président, le candidat là-bas, au Ghana, où l'archbishop Nicolas Duncan William, qui a adopté notre actuel président comme un fils spirituel et qui a déclaré les paroles prophétiques de Dieu qui sera établi comme président. Il va diriger malgré qu'il y aura l'adversité, mais Dieu affermira
son pouvoir, sa gestion, son administration. Il lui a imposé les mains, il lui a versé de l'huile. La photo est là, vous comprenez? Et c'est cet homme-là qui revient à un moment critique. De l'histoire. Vous savez, nous sommes en train de faire le deal. Les gens ne comprennent pas Parlons la portée de ce qui est en train de se faire maintenant. Samuel, beaucoup de gens parlent du deal. Mais que vont gagner les Congolais dans cette Voilà, on parle d'abord du patriotisme. Ça va. Alors, vous savez, cette guerre d'agression, c'est pas une guerre qui est motivée par une haine tribale. Ce sont nos voisins qui sont entretués à cause de la haine tribale. Les Tutsis ont tué les Hutus, et les Hutus ont tué les Tutsis. Et je crois qu'il n'y a que les Tois, parce qu'il y a que trois tribus là-bas, les Tois qui étaient un peu mis en marche, un peu épargnés, je peux dire. Ce sont les deux tribus qui sont... Il n'y a pas ça ici. Il n'y en a pas ici. Vous comprenez? Après au moins des 450 tribus que nous avons, on ne peut pas s'entretuer entre nous, parce qu'une tribu ne va pas se battre contre 449 autres. Bref, c'est pas ça. Alors, souvent des fois, il y a les mêmes peuples qui sont, qui vivent de manière transfrontalière. Donc, la guerre ici est causée par... La guerre ici est motivée par le désir de piller les richesses du Congo. C'est pas un truc tribal, on refuse. Non. C'est une guerre de prédation. On vient pour voler. Mais c'est que les trésors qui sont volés, les richesses, les minéraux qui sont volés, ne sont pas consommés sur place. Il y a une demande, une très forte demande, qui fait qu'on leur offre ces minéraux du sang. Et les pays, souvent qui étaient des demandeurs, qui sont des demandeurs, entre autres, c'est les États-Unis d'Amérique. Entre autres, c'est l'Union européenne. Entre autres, c'est le Canada. Entre autres, c'est le Royaume-Uni. C'est l'Australie. Vous comprenez? C'est beaucoup de nations qui, au travers des consortiums, au travers de leurs sociétés, des multinationales, venaient et ils construisaient même des pistes d'atterrissage pour leurs aéronefs, tout et tout, pour prendre nos richesses. Maintenant, le président a dit, bon, on a compris d'abord cette guerre, on a une nation qui est utilisée, mais on utilise des sous-fifs, des pantins, ici. On va discuter avec la nation celui qui en a besoin. Voilà. Mais derrière cette nation-là, nous connaissons également que cette nation n'a pas les moyens de faire la guerre pendant ces années. Il y a des gens qui financent. Des fois, ce n'est pas les États qui financent, mais ce sont les multinationales. Ce sont les multinationales. Maintenant, c'est le capitalisme qui règne. Alors, je veux faire un deal directement. Pourquoi aller à côté, pousser les gens à venir tuer les Congolais pour vous approvisionner en minéraux, à ce que vous avez, vous approvisionner par rapport aux minéraux que vous avez besoin. Tout ça, les minéraux de première nécessité. Des métaux rares, pourquoi vous approvisionnez ailleurs alors que vous pouvez venir directement chez nous? Oh, c'est plus stable avec eux. Non, nous pouvons faire un agrément. Nous nous aidons. Et là où nous ne sommes pas stables, vous pouvez nous aider pour qu'il y ait traçabilité. Et vous allez avoir à vous approvisionner directement chez nous. Parce que cette guerre doit s'arrêter et les vies humaines, plus de 10 millions de morts, c'en est trop. C'est plus que les morts pour certains, dans bien des cas de la Deuxième Guerre mondiale, vous comprenez? Le président s'est dit qu'on va directement avec une grande puissance, les États-Unis. Nous savons que la Chine, qui est une grande puissance qui est à côté, qui veut également ces minéraux, également la Russie. Alors ce deal avec les États-Unis a provoqué le courroux de plusieurs. Vous comprenez? C'est comme si on enlève le beefsteak de la bouche de certains. On dit qu'il va traiter directement avec le Congo. Ce qui était important parce qu'ils aidaient à piller les minéraux, vont se retrouver dépourvus. Alors, ça suscite de la haine. Or, ces gens-là, ils ont des groupes armés, ils pillent, ils se mettent en agresseurs encore plus que ce qu'ils étaient avant pour empêcher que ce deal puisse avoir lieu. Vous comprenez? Alors que ce deal, avec l'afflux de cette masse d'investissement, on parle de plus de 500 milliards dans différents secteurs d'activité, ça va développer ce pays. Mais là intervient le patriotisme. On voit certains Congolais qui ne regardent même pas ce que ce deal peut apporter au Congo. Parce qu'il ne s'agit pas de brader les richesses du Congo, non. Il s'agit de fournir un marché non gagnant-gagnant. On ne bradera pas ce qui est à nous, que Dieu nous en préserve, et ce n'est pas la pensée
du chef de l'État. Il y a des gens qui ne le connaissent pas, qui le jugent de loin. Moi, j'ai eu la particularité, la joie de discuter avec lui pour son programme. J'ai eu à participer même un tout petit peu dans son lobbying quand il voulait accéder au pouvoir. Il a dit une vision et il est en train de faire ce qu'il avait dit. Mais il n'avait sûrement pas calculé le niveau de détérioration de la conscience des Congolais dans les affaires de leur pays. Ça peut-être, il avait peut-être pas très calculé. Le Congolais a été détruit de l'intérieur. Le Congolais, pas seulement le Congo. C'est-à-dire que c'est difficile de travailler avec des gens qui aiment leur pays. Alors, mais il est déterminé malgré les oppositions. Vous savez tout ce qu'il rencontre comme problème. Il y a des tentatives d'assassinat, peu importe. Il est déterminé à transformer cette nation en utilisant les richesses que Dieu a données aux Congolais. Malgré l'opposition de certains Congolais, même de certains fils du pays. Les ennemis, on comprend. Certains fils du pays disent non, on refuse le deal. Sinon, ça va fermer le pouvoir de Tshisekedi. Mais c'est leurs nièces, c'est leurs oncles, c'est leurs frères, c'est leurs mamans, c'est leurs papas qui auront les soins gratuits, par exemple, qui pourront voyager, être respectés. Chacun pourra travailler, acheter une maison. Voilà, acheter des maisons, construire, ne sera pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Chacun pourra avoir un prêt à la banque, comme ça se fait ailleurs, par rapport à ton travail. Tu t'achètes ta maison, tu es jeune, tu veux te marier, tu achètes ta maison à 22 ans, 23 ans, comme ça se fait ailleurs. C'est-à-dire que les gens ont même refusé le bonheur que ce deal peut apporter, seulement parce qu'ils n'aiment pas l'homme qui est à la tête du pays. C'est ça le manque de patriotisme. Donc, le patriotisme, c'est l'amour pour le pays, pour la patrie. On regarde d'abord le bien du pays. Donc c'est là que ça intervient. On doit enseigner au Congo. Au travers de cette prière, les autres vont nous apprendre que même s'ils ont des problèmes républicains, démocrates, mais pour l'Amérique, ils se mettent ensemble. Quand l'Amérique est attaquée, ils se mettent ensemble comme un seul homme. Moi, je me rappelle encore lors de septembre 11, le 11 septembre. Le 11 septembre, l'attentat. Quand l'attentat est arrivé, j'ai vu le pasteur Tite Jex se mettre en tenue militaire, dire « We are in war », nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Vous voyez, c'est habillé en camouflage. Ce n'est pas le gouvernement. Il a dit, nous sommes en guerre. Les démocrates, les républicains se mettent ensemble derrière le président Bush, alors que beaucoup critiquaient le président Bush à l'époque. Il a dit, nous sommes en guerre. Vous voyez, parce que c'est l'affaire du pays. Tout politicien, tout celui qui veut gérer une parcelle du peuple, une parcelle de groupuscule du peuple, peu importe, dans les tribus, quand il y a un problème concernant le pays, nous devons nous mettre tous ensemble derrière notre chef pour régler le problème. C'est ça le patriotisme, c'est ça l'amour. Et ce deal, justement, la question que vous étiez en train de poser, ce deal est d'une importance immense. Ça va changer non seulement le Congo, mais la sous-région et l'Afrique. L'Afrique est à la traîne, je vous dis, parce que le Congo a des problèmes. Le jour où le Congo va démarrer, c'est l'Afrique qui va monter en flèche. Parce que dans 50 ans, moins de 50 ans, l'Afrique, telle que nous sommes là, nous serons la terre la plus peuplée. Nous serons plus peuplés que l'Inde, plus peuplés que la Chine. Donc tous les marchés, les grandes décisions se feront ici. Nous avons les réserves d'eau potable et surtout c'est ici, au Congo particulièrement. Et l'avenir de l'humanité se jouera ici en Afrique. Vous comprenez? Donc par rapport à cela, ce deal va changer l'histoire du monde. Et certains de nos détracteurs comprennent cela. C'est pourquoi ils veulent nous freiner. Sommet de prière avec l'archevêque président Ejibaya Mampia à Kinshasa et particulièrement en République démocratique Congo. Oui, nous y sommes et le temps est en train de courir. Et c'est pourquoi nous sommes ici avec le docteur Samuel, membre de la commission, pour que ce moment, avant que Dieu n'agisse, il envoie toujours un prophète. Avant que quelque chose ne bouge, c'est pourquoi lorsque le roi, lorsqu'il entendait le mouvement du prophète Samuel, il était inquiet. Il se disait, si ce n'est pas la bonne nouvelle, sûrement mon trône est en danger. Voilà. Si ce n'est pas la bonne, sûrement mon trône est en danger. Il y a des hommes très élevés en dignité spirituellement, les ambassadeurs, les gens qui transportent le royaume de Dieu sur terre, des esprits
3 esprits vont faire le mouvement ici à Kinshasa. Donc spirituellement, quelque chose au niveau de Kinshasa, il y a une porte qui va fermer, mais une porte aussi va s'ouvrir. C'est pourquoi on a expliqué la situation sur le plan physique. J'aimerais que le docteur Samuel puisse entrer dans sa casquette prophétique, qu'il puisse donner la lecture prophétique et rappeler les dates et les jours, et ensuite je vais vous revenir pour pouvoir comment nous allons atterrir pour ces assises. Merci beaucoup, frère Jean. Vous savez, nous sommes les co-ouvriers avec Dieu. Nous sommes dans le mouvement de Dieu. Nous travaillons, nous bougeons quand Dieu bouge. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Conscient de l'action, de l'intervention de Dieu, conscient de l'importance de l'intervention de Dieu et surtout étant avisé de toutes les prophéties que le Seigneur a pu déclarer concernant notre nation, même tous ces moments troubles que nous vivons. Dieu avait déclaré, nous avait averti, mais Dieu nous a assuré qu'il va intervenir pour sauver la nation congolaise. Il va intervenir. Et c'est la prophétie de Dieu, l'action de Dieu. Ce n'est pas le révérend Paula Whiteken qui amène ça dans notre pays. Ce n'est pas l'archbishop Nicolas Donka William qui amène ça. Ce sont ceux qui prient ici. Nous avons des pères comme Léopold Mutombo Kalombo. Le patriarche qui prie pour ce pays. Il est avec nous. Le père comme l'évêque Pascal Moukoula. Nous étions en réunion avec nos pères comme le patriarche Daniel Kapepoula Bakala, qui est un des pères du réveil dans plusieurs villes du pays, qui est établi à Washington où les choses se font. Le lobbying que je fais, c'est lui qui m'a introduit là-bas auprès des personnalités élevées par la grâce qu'il a eue. Il sera là, les pères comme Israël Mbambi. Beaucoup. Nous avons les pères comme Jean Bosco Kindomba. Vous voyez, je ne peux pas les citer tous, mais tous sont unis parce que l'archevêque Albert Kakenza, l'archevêque général Albert Kakenza, ça veut dire que c'est le fruit de leur travail. Vous savez, quand l'RSC est né, c'est l'archevêque général Albert Kakenza qui était le président, qui a eu à commencer à côtoyer le chef de l'État de l'époque et les autres confessions religieuses. Donc, c'est le fruit du travail, de la prière, non seulement de nos pères, mais des Congolais. C'est ça l'aboutissement. À un moment crucial, l'Église va voir l'exaucement de ses prières, mais pour voir l'exaucement de prières, il faut continuer à prier. Donc c'est nous que nous mettons ensemble pour prier. Nos pères vont prier avec nous. C'est une action, pas des étrangers qui viennent pour nous montrer comment prier. Non. Nous connaissons comment Dieu agit. Nos pères nous ont instruits dans cette voie. C'est eux qui vont prier avec nous. Ceux qui viennent vont nous faire participer de leur expérience, de ce que leur prière et leur action diplomatique, la diplomatie de l'Église, comment la diplomatie ecclésiastique a changé l'histoire de leur nation. Paula White connaît comment la diplomatie, parce qu'elle vient comme ambassadrice, non seulement du président Donald Trump, elle vient également comme ambassadrice des États-Unis parce qu'elle est la présidente, donc la conseillère principale d'un office qui est officiel de la Maison Blanche, White House Faith Office, donc l'office de la foi de la Maison Blanche. Donc elle est fonctionnaire du gouvernement américain. Vous comprenez? C'est la diplomatie ecclésiastique qui l'a placé là. Et Nicolas Duncan William, l'archevêque également, est un ambassadeur du royaume de Dieu qui influence sa nation. Il est le conseiller de plusieurs présidents dans le monde. Donc ils vont nous faire part de leur expérience, mais aussi de la prière. Vous savez, c'est un papa. Même Nicolas Duncan William, c'est même un père pour Paula White qui l'appelle comme papa. C'est une machine de guerre dans la prière. Il vient s'associer aux pères spirituels qui sont au Congo. Ils viennent s'associer à notre président qui est un homme qui ne cesse d'invoquer Dieu, lui et son épouse, qui ne cesse d'invoquer Dieu pour le changement, la transformation du Congo, parce que le président sait que son mandat, il a reçu grâce à Dieu et qu'il acheminera à cause de Dieu. Donc nous vivons un moment prophétique. Tout leader avisé doit marquer par sa présence ce sommet de prière patriotique que nous aurons le 8
et le 9 novembre 2025, de 14h à 18h, au centre culturel de Kinshasa, juste en face du Palais du Peuple. Donc c'est un moment où il y a la conjonction des esprits, ceux-là qui veulent continuer à détruire, à verser le sang, et les esprits guerriers qui se sont levés pour venir secourir le peuple congolais. Vous savez, Daniel avait prié. Dieu a envoyé l'ange messager, l'ange Gabriel, pour lui apporter la réponse. Mais il y a les esprits, les interférences. Il y a les esprits, voilà, qui étaient là dans les airs de puissance de cette région-là, qui sont opposés à l'ange qui a apporté la réponse. Mais Daniel, en continuant dans la prière, Dieu a délégué l'archange guerrier, l'archange Michael, qui veut dire qui est comme Dieu, qui est descendu se battre et frayer un chemin pour Daniel, voilà, pour frayer un chemin pour Gabriel, pour que Gabriel amène la réponse. Bien que nous sommes dans une autre dispensation, mais le même combat spirituel continue. Donc, des fois, il n'y a pas que les hommes, il y a des mauvais esprits, des tueries, de meurtres, des crimes, de vols, de viols, qui réclament le sang des Congolais. On doit arrêter ces esprits-là. La politique fera sa part, l'économie fera sa part. Il y a des choses qui se font que par la prière. Et ceux qui sont avisés prophétiquement se mettront à genoux, viendront avec nous pour prier le 8 et le 9 novembre au centre culturel, au sommet patriotique de prière, où nous allons voir le réveil d'un géant qui va réveiller d'autres géants en Afrique et dans le monde. Le réveil d'un géant, la République démocratique du Congo, qui va réveiller d'autres géants en Afrique, dans le monde. Dixit le docteur Samuel. Bien-aimé, vous venez de suivre, d'être briefé. Alors, il ne vous reste qu'à faire un mouvement. Parce que le processus de la maturation, de la paix pour la RDC, du développement pour la RDC, est enclenché, et il nous reste qu'à nous exposer à la prière, et quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire va commencer. Alors, pour l'activité sommet de prière organisé par l'archevêque président Ejibaya Mampia, lui c'est grâce à lui que nous sommes ici, cet homme qui a une vision pour l'église corps du Christ, cet homme qui a aussi la passion pour la RDC, un homme exceptionnel, et là où il est, nous le disons, merci papa. Alors nous voulons, si le docteur Samuel a une dernière parole qu'il peut dire à la population de Kinshasa, et ceux qui sont à l'extérieur, qui se disent, mais l'espace nous limite à participer à cette activité, que ferions-nous? Et pourtant nous sommes désirés participer à cette activité. Dernier mot, cher docteur Samuel. Voilà, le sommet patriotique de prière est un sommet pour tous les Congolais qui veulent voir l'intervention de Dieu de manière efficace dans notre pays. Nous aurons des délégations qui viendront de l'Europe, qui viendront un peu de partout, des Congolais, des hommes de Dieu qui veulent participer. Réservez vos places, vos invitations seront prêtes et soyez là à temps pour que vous puissiez accéder. Donc venez. Et même ceux qui ne pourront pas accéder éventuellement directement dans la salle, mais seront là nombreux pour que tout cet endroit-là vibre à cause de nos prières, vibre grâce à nos prières. Nous sommes dans un moment crucial et montrons à ceux-là qui viennent nous aider, ceux qui croient que le Congo va commencer une ère nouvelle, comme le docteur Paula White, qui est en train de prier, conseiller le président américain en faveur de ce deal Congo-États-Unis. On l'a vu comment elle a prié à côté de son président quand on était en train de briefer les premières signatures. On voit l'archevêque Nicolas Duncan Williams qui avait eu une vision sur le président Félix, notre président Félix Tshisekedi, avant même qu'il puisse accéder au pouvoir, qu'il a béni. Il veut voir ce que Dieu lui a déclaré s'accomplir, se réaliser. Alors si Dieu envoie des messagers venant même de loin, des hommes de Dieu qui quittent leurs activités pour venir ici, nous-mêmes soyons là nombreux pour prier et nous verrons Dieu agir. Quand nous invoquons Dieu, il se met à l'œuvre et il agit. Et nous serons étonnés de voir les merveilles que le Seigneur va faire. Au-delà de ce que les Nations Unies ont comme programme,
au-delà de ce que l'Union africaine peut avoir comme programme, au-delà même de ce que le gouvernement congolais peut avoir comme programme, au-delà de ce que les politiciens qui sont en train de faire des réunions à gauche, à droite peuvent avoir comme programme. Mais il y a un programme de Dieu pour le Congo, et ce programme va s'imposer dans notre pays, et notre prière va rendre cela possible. Donc soyons tous là le 8 et le 9 novembre au Centre culturel de Kinshasa pour voir Dieu en mouvement au travers de la prière de ses enfants. Mesdames et messieurs, qui commence bien, qui finit bien, nous voici au terme de cette activité où nous avons reçu le docteur Samuel dans le cadre de la commission pour l'organisation du sommet de prière qui est chapeauté, qui s'organise d'ici 8 au 9 novembre au Centre culturel de Kinshasa, qui est convoqué par l'archevêque président Ejiba Mampia pour prier pour la RDC. Et comme invité, nous attendons le pasteur Paola White qui nous vient des États-Unis et l'archibishop Duncan Williams qui va nous venir du Ghana. Alors bien aimé, alors vous êtes invités, tous leaders, contactez-nous au numéro affiché au bas de l'écran, faites votre réservation pour que vous ne puissiez pas rater ce moment de basculement. Des hommes ont des programmes, mais Dieu a un programme pour ce pays. Et ne ratez pas le programme de Dieu. Le programme de Dieu, c'est maintenant, c'est le sommet de l'unité de prière. Nous vous attendons. Soyez bénis.